En exclusivité, voici un court extrait de mon roman historique, Le cri de l'innocence. Nous sommes en Guadeloupe, en 1788, à Basse-Terre. Le souvenir d'Aristide me revient, comme un coup de poignard qui ne cicatrisera jamais. Ce garçon de 12 ans qui portait en lui un talent rare et un sourire innocent méritait la vie et la douceur, pas l'horreur qu'on lui a infligée. À son âge, je trimais déjà, mais lui avait trouvé refuge dans l'art délicat de la pâtisserie, à confectionner des douceurs qui faisaient la fierté de l'habitation Juston. Son père, maître dans l'art des gâteaux, qui faisait fondre les colons, l'avait formé dans l'ombre. Et Aristide, avide d'apprendre, avait hérité de ce don, avec une ferveur insoupçonnée. Lorsqu'on envoya le père en France pour servir les palais de la famille maudite de Clotilde, la maîtresse des lieux, Aristide fut jugé assez doué pour prendre sa place. Ce jeune garçon, dans cette cuisine, s'épanouissait malgré l'absence de son père et se voyait parfois libre de l'angoisse des champs, des ateliers implacables. Un matin brûlant de juin, Clotilde, la cruelle, exigea une tarte citronnée d'une taille peu commune pour un festin destiné à 10 invités. À peine levé, Aristide s'était plongé dans l'ouvrage, bien au-delà de ses propres forces, battant les œufs, pétrissant la farine, pressant les citrons avec soin, comme son père le lui avait enseigné. Quand l'heure vint de servir, il présenta la tarte,